طبعا ممكن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Comme d'habitude, ça fait déjà un peu plus de 2 mois que nous avons commencé cette plateforme qui consiste à rassembler nos étudiants en sciences autour des thématiques fondamentales de l'islam. Alhamdulillah, aujourd'hui, ce samedi, nous accueillons 3 conférenciers. Le premier est l'imam Rizogo, Mohamed, qui va nous entretenir sur les étapes de Yawm al-Qiyamah. Le deuxième conférencier est l'imam Tunkara, qui est là, alhamdulillah, qui va nous entretenir sur la description du paradis et la description des habitants du paradis. Et enfin, l'imam Diakité, qui viendra tout à l'heure nous exposer sur l'enfer, qu'Allah nous en préserve, et la description de ses habitants. Donc, sans plus tarder, Inch'Allah, je rappelle que la rediffusion de cette conférence se fera sur notre chaîne YouTube, Ensemble pour une Oumma épanouie. Ya Cheikh Mohamed Rizogo, tafaddal, nasma'ouk. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد. Chers frères de la foi, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, comme ça nous a été présenté par notre frère Abdul Qayyum, Abdul Qawi, hafidhahullah wa ra'ah, wa incha'Allah tabaraka wa ta'ala, nous allons aborder dans ce sens-là. Comme le temps qui nous est imparti n'est pas assez, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, on va être bref dans ce sujet. Comme vous l'avez entendu, le titre de cette conférence est les Ahdath Yawm al-Qiyamah. Les savants sont unanimes que les Ahdath Yawm al-Qiyamah, il y a plusieurs rubriques concernant les Ahdath Yawm al-Qiyamah. Vous avez par exemple Al-Ba'thu, vous avez Al-Hashr, Al-Nafkh fi s-Suri, Ard al-Mahshar, Ahwal Yawm al-Qiyamah, الشفاعة العظمى، الحساب والجزاء، الميزان، الحوض والصراط، الجنة والنار. Donc toutes ces rubriques-là sont les rubriques qui concernent ici les ahdath ou bien les événements de Yawm al-Qiyamah. Qu'Allah Azza wa Jalla fasse en sorte que ce jour, pendant ce jour-là, que nous soyons parmi les élus avec les siddiqin, al-anbiya wa siddiqin wa shuhada wa salihin. Amin ya rabbal alamin. تسمعون جيدا؟ تسمعونني؟ نعم يا شيخ تفضل. نعم. Donc, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, comme je disais, les fuqaha, ils sont muttafaqoun que les ahwal al-qiyamati se résument sur al-nafkh fi s-sur et al-ba'th. Al-nafkh fi s-sur, c'est-à-dire que le son que Israfil va souffler dans la trompette, ou al-ba'th ou al-nushur, la résurrection et le rassemblement, et ard al-mahshar, c'est-à-dire l'esplanade, ou bien la terre sur laquelle Allah va réunir toutes les créatures. Ahwal Yawm al-Qiyamah et la Shafa'at al-Uzma. Sans trop tarder, le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans ses fatawa, il nous fait comprendre que al-Qiyamah ou bien al-Qiyamah al-Sughra, si on peut l'appeler comme ça, c'est d'abord la mort de tout un chacun. Il faudrait d'abord qu'on fasse comprendre aux uns et aux autres que Yawm al-Qiyamah, le jour dernier, viendra. Personne ne peut empêcher ce jour-là. Et celui qui n'y croit pas devient mécréant, qu'Allah nous en préserve. Alors, le Qiyamah, comme le cheikh Uthaymin nous dit, se divise en deux. Qiyamah al-Sughra wa Qiyamah al-Kubra.
C'est-à-dire Al-Akhira, si on peut dire ça comme ça, la fin du monde, il y a la petite fin et la grande fin. La petite fin, c'est lorsque la mort atteint chacun d'entre nous. Toute personne qui quitte cette terre-là, c'est fini, il est déjà dans une étape de Al-Akhira. Et lorsque Allah va donner l'ordre à Israfil de souffler dans la trompette, toutes les créatures vont mourir. Illa ma sha Allah, comme Allah lui dit dans la sourate Zumar, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Lorsqu'on soufflera dans la trompe, tout ce qui vit dans les cieux et les terres vont mourir, sauf celui à qui Allah a voulu qu'il reste, qu'Allah nous assiste. Donc ici, Al-Muhim, lorsque nous quittons ce bas monde, c'est la petite fin du monde, la petite fin. Alors cette petite fin, nous commençons déjà avec les étapes ou bien avec une partie de Al-Qiyamah. C'est-à-dire que, comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Qabru, la tombe, est une première étape parmi les étapes de Al-Akhira. Ce qui fait qu'ici, l'Iman bi'azab al-Qabr, wa na'im al-Qabr, l'Iman bi'su'al al-Malakain, la foi au châtiment de la tombe, donc un châtiment de la tombe, la foi en ce que nous ayons la foi qu'il y a les délices de la tombe, les anges viendront nous demander la tombe, il y a soit la tombe, c'est une hufra min hufrinna, un puits parmi les puits de Jahannam, ou bien un rawda min riyad al-Jannah, ou bien un jardin parmi les jardins du paradis. Ça sont les étapes dont nous sommes appelés à croire obligatoirement. Qui remet en cause à cela, il vient mécréant qu'Allah nous en préserve. Donc, vous allez voir que les fuqaha, dans les groupes de fiqh, vont regrouper al-nafs fi s-sour, al-ba'th wal-nushur, ila akhirih, c'est-à-dire souffler dans la trompe, et la résurrection, ainsi de suite. Mais commençons d'abord à cette étape qui est l'étape de la tombe. C'est une étape de al-akhirah. Dans la tombe, lorsqu'on nous met la première nuit, même comme on nous met dans la tombe, le premier instant qu'on nous met dans la tombe, comme le prophète a dit, deux anges viennent nous demander. Alors, après l'interrogation de ces anges-là, c'est ce qu'on appelle fitna al-qabr, la fitna de la tombe. Soit vous serez parmi les élus, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, soit vous serez parmi les condamnés de Jahannam, qu'Allah nous en préserve. Puis, vous allez vivre dans cette période-là, Hayatul Barzakh, ila yawm al-qiyamah. Maintenant, une question se pose ici. Cette vie intermédiaire, Hayatul Barzakhia, est-ce que, si vous êtes dans un châtiment, est-ce que c'est seulement votre âme qui est châtiée, ou bien le châtiment concernant ici l'âme et le corps? Puisque les savants ont divergé, c'est-à-dire quand il y a les savants, le Sunnah wal Jama'a et les hommes des sectes. Il y en a qui pensent que seulement, il n'y a que le ruh qui subit les délices, ou bien les affres, ou bien le châtiment de la tombe. Le Cheikh Ousaymin, rahimahullah ta'ala, dit al-aslu fi hadhihi al-mas'ala, le principe, à la base, ce sujet, c'est-à-dire le châtiment ou bien le bonheur de la tombe, à la roh, c'est l'âme de l'homme qui subit cela. Mais lorsque nous voyons des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons aussi que même le corps subit cela. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam amène un dalil où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le kafir dans la tombe, lorsqu'il sera enterré dans sa tombe, la tombe va se rétrécir au point où ses côtes vont se croiser. Donc le cheikh dit l'âme n'a pas de côtes, c'est le corps qui a des côtes, ce qui fait qu'ici le corps et l'âme subissent le châtiment de la tombe, qu'Allah nous en préserve. Donc, et le cheikh a amené même dans son fatawa l'histoire des gens qui ont été enterrés, et lorsqu'on a déterré ces gens-là pour les travaux, malheur sur qu'Allah nous assiste. Pour aller un peu plus vite, après la vie intermédiaire, vous avez la vie après la mort, al-ba'th wal-nushur. Mais avant al-ba'th, la résurrection, wal-nushur et le rassemblement, vous avez un-nafhu fi s-sour. C'est-à-dire qu'il y a un ange qui est chargé de souffler dans la trompe. Cet ange, c'est Israfil. Allah, tabaraka wa ta'ala, comme le prophète l'a dit dans un hadith, lorsqu'il a créé les cieux et les terres, il a créé la trompette et il a confié à Israfil. Et depuis cet instant, Israfil a collé sa bouche à la trompette et il a fixé le regard au arsh d'Allah, au trône d'Allah, en attendant ici
le commandement d'Allah pour lui donner l'ordre de souffler dans la trompette. Donc, il attend seulement à ce qu'on lui donne l'ordre de souffler dans la trompette. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, disait, comment vais-je rester à l'aise, tranquille? Or, celui à qui on a chargé de souffler dans la trompette a sa bouche collée à cette trompette et attend seulement le commandement, c'est qu'Allah lui donne le commandement de souffler dans la trompette. Donc, al-muhim ici, nous avons le nafkh fi sur. Le nafkh fi sur, le soufflement dans la trompette, il y a deux sortes. Pour ceux que les créatures meurent, quittent cette dunya, et la deuxième, c'est pour qu'ils soient ressuscités, yawm al-qiyamah. Allah Azza wa Jalla dit wa nufikha fi s-suri fasa'iqa man fi s-samawati wa man fi al-ard illa man sha'a Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Lorsqu'on va souffler dans la trompette, toutes les créatures vivant dans les cieux et les terres vont mourir, sauf celui que Allah lui-même a voulu qu'il ne meure pas. Ensuite, Allah demandera ce qu'on souffle une deuxième fois, et voilà les créatures qui vont se lever, qui vont regarder de gauche à droite. Donc, ici, dans le verset, nous avons, le verset de la sourate Zumar, nous avons deux moments où on va souffler dans la trompette pour que les gens meurent et pour qu'ils soient ressuscités. Puis nous avons un autre ahwal, un autre ahdath, yawm al-qiyamah, c'est al-ba'thu wa al-hashu. Al-ba'thu wa al-hashu, c'est-à-dire la résurrection. Allah Azza wa Jalla va nous ressusciter après que nous soyons, nous passions un long moment dans la tombe. Et ce moment, sinon le prophète nous a dit dans le hadith sahih, Allah enverra une pluie qui va faire pousser nos corps comme on appelle, comme les plantes poussent. Et cette pluie-là, lorsque nous mourrons, lorsque nous soyons devenus ossements et poussière, mais il y a le coccyx dans notre corps qui ne va pas pourrir, qui va rester là. C'est comme la racine. Ce coccyx-là, lorsque la pluie que Allah enverra va toucher cela, toutes les parties qui ont été mangées par la terre vont se regrouper sur ton corps et tu seras ressuscité de nouveau. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il nous facilite. Et voilà pourquoi Allah a répondu aux kuffars. Allah dit زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Les kafirs prétendent que nous ne serons pas ressuscités. Allah dit, dis Muhammad, bien sûr que oui, vous serez ressuscités très certainement et Allah va vous poser des questions sur ce que vous faisiez sur cette terre-là. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste. Donc Allah va nous rassembler. Sur ce rassemblement, les gens vont rester dans la famine, dans la soif. Nous serons ressuscités nus, incirconcis, on ne sera pas circoncis, et sans chaussures. Le prophète a dit les gens seront ressuscités pieds nus, sans habits, et ils ne seront pas circoncis. Donc, c'est ce qui fait qu'ici, le petit bout qu'on nous a enlevé dans notre corps va revenir sur notre corps. Et on va se lever comme ça sur cette terre de Ard al-Mahshar. Mais cette terre-là, qui est aussi une rubrique de Yawm al-Qiyamah, c'est une terre qui n'a pas de montagne, c'est une terre blanche, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les gens seront là, on n'aura pas d'espace pour faire des va-et-vient, sauf là où on peut mettre seulement le pied. Toutes les créatures seront là, de la première créature à la dernière créature. Allah Azza wa Jalla nous assiste et nous facilite. Et après cela, viendra la shafa'atul uzma. Quand nous sommes rassemblés comme ça, il y a beaucoup de situations qui vont se passer là. Le soleil va se rapprocher de tout un chacun. Au point où nous allons transpirer en fonction de nos péchés. Les gens vont transpirer en fonction de leurs péchés. Il y en a qui vont être dans leurs sueurs, les sueurs vont atteindre au niveau de leurs chevilles, d'autres au niveau du genou, d'autres au niveau de la ceinture, et d'autres seront plongés dans leur sueur en fonction des péchés de tout un chacun. En ce moment-là,
En ce moment-là, Allah va préserver un certain nombre de personnes, parmi lesquelles, comme le prophète a dit, Sab'atun yudhilluhumullahu yawm al-qiyamati yawma la dhilla illa dhilluhu. Il y aura 7 personnes dont Allah va abriter le jour du jugement dernier, le jour pendant lequel il n'y aura pas d'abri, il n'y aura pas d'ombre, si ce n'est l'ombrage d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi ces personnes-là, Shabun nasha'a fi dhikrillah ou fi un jeune homme qui a vécu dans le rappel d'Allah, qui a vécu dans la raison d'Allah tabaraka wa ta'ala, etc. Parmi les 7 personnes que vous pouvez citer dans le hadith as-sahih. Alors, je disais que l'événement qui va arriver, c'est Ash-Shafa'atu al-Uzma. La Shafa'atu al-Uzma, c'est la grande intercession. Yawm al-Qiyamah, il y aura plusieurs sortes d'intercessions. Mais la Shafa'atu al-Uzma, elle est réservée exclusivement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Cette Shafa'a, lorsque les gens seront dans une situation, les gens seront dans la situation de fatigue, de famine, de soif, où personne ne viendra au secours de personne. Chacun de nous dira nafsi, nafsi, comme Allah Azza wa Jalla nous a fait comprendre dans le Coran, yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. عياذا بالله qu'Allah nous en préserve. Donc Allah dit, cependant ce jour, l'homme va fuir son frère, يوم يفر المرء من أخيه. Il va fuir son père, il va fuir sa maman, il va fuir sa compagne, il va fuir ses enfants, etc. Ce jour-là, chacun aura un problème qui va le préoccuper. C'est tout ce temps que nous sommes, on a un souci majeur qui nous préoccupera en ce jour, qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. C'est en ce moment, comme le prophète a dit dans le hadith Ash-Shafa'a, les gens vont se lever, ils vont aller vers notre père Adam alayhi salatu wassalam, ils vont lui dire, Ya Adamu, oh Adam, tu es le père de l'humanité. Ça, c'est pour la Shafa'atul Uzma, le hadith de Shafa'a. Tu es le père de l'humanité. C'est toi que Allah Azza wa Jalla a créé de ses propres mains. Allah t'a mis dans le paradis. Et ainsi de suite. Puis nous allons lui dire, Ya Adam, va vers Allah, lui demander d'intercéder ou bien de juger entre les créatures afin que nous partions là où nous allons partir. Si nous partions au feu, c'est tant mieux, c'est tant pis. Si nous partions plutôt au feu, c'est tant pis. Au paradis, c'est tant mieux. Mais nous sommes fatigués de rester dans cette situation. Va demander à Allah Ta'ala de juger entre nous. Adam alayhi salam va dire, moi je ne peux pas faire cette tâche-là, ne m'est pas propre. Il faut aller chez quelqu'un d'autre. Parce que moi, Allah m'a fait des faveurs, mais je n'ai pas respecté cela. Allah m'a créé de ses propres mains, comme vous avez dit. Allah m'a mis au paradis, il m'a donné tout le privilège au paradis, mais il m'a dit de ne pas me rapprocher d'un arbre. J'ai désobéi à Allah, je me suis rapproché de cet arbre-là. J'en ai consommé et Allah m'a enlevé du paradis. Aujourd'hui, je peur de me rapprocher d'Allah et lui demander le shafa'a ou lui demander d'intercéder, de pardonner les gens. J'ai vraiment peur. Sinon, Allah va me rappeler mon péché. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ce péché, comme nous savons, nous sommes des croyances, nous les musulmans, surtout les Ahl Sunnah wal Jama'a, que Allah a pardonné à Adam ce péché et c'est fini. Comme Allah nous a dit dans la sourate Al-Baqarah, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Donc Allah a accepté le pardon de Adam et c'est fini. Le péché, Allah ne va plus rappeler ça. Mais à cause des ahwal de ce jour-là, Adam ne pourra pas se rapprocher d'Allah. Donc les hommes vont se déplacer de porter de chez Adam pour aller chez Nuh alayhi salam. Nuh va répondre la même chose. Nous, on va dire à Nuh, Anta awwalu rasoul. Le Cheikh Uthaymin, rahimahullah, a pris ce hadith de Shafa'a pour démontrer que Nuh est le premier rasoul qu'Allah a envoyé sur cette terre. Anta awwalu rasoulin ba'athahu Allah ta'ala ila al-khalq.
tu es le premier messager dont Allah a envoyé vers les créatures. Donc, nous sommes dans une situation difficile et il faut aller demander à Allah de nous faciliter cette situation. Nous, on va trouver une excuse, on va leur dire qu'il ne peut pas. Et les gens vont se déporter, ils vont aller chez Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam va aussi donner ses excuses. Il va dire, moi, parce que les hommes vont lui dire, Anta Khalilullah, tu es le Khalil d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le Khalil vient du mot al-Khulla, et le Khulla est a'la darajatul hubb. Le terme Khulla est le plus haut niveau, le plus haut degré de l'amour. Et comme le prophète a dit dans un hadith authentique, لو كنت متخذا إن الله اتخذني خليلا إن الله اتخذ إبراهيم خليلا كما اتخذني خليلا أو فيما معنى الحديث إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا. Donc le prophète il dit dans ce hadith que Allah a fait de moi son Khalil, sa créature qu'il aime le plus, si, comme il en a fait pour Ibrahim alayhi salam. S'il m'était permis de prendre une créature, une personne dans ma umma comme Khalil, je prendrais Abu Bakr comme Khalil. Al-Muhim, les gens vont rappeler à Ibrahim alayhi salam que tu es le Khalil d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait beaucoup de privilèges. Va vers Allah, lui demander que nous sommes vraiment fatigués de cette situation, qu'Allah nous trouve une issue de cela. Ibrahim alayhi salam va donner son excuse, il va dire, moi j'ai menti 3 fois et j'ai peur d'arriver chez Allah, tabaraka wa ta'ala, et Allah me rappeler ces mensonges. Ces 3 mensonges, pour rappeler cela, vite, je vais dire ça même en désordre pour qu'on puisse retenir que Ibrahim alayhi salam se reproche de ce mensonge. Le prophète a dit que ce ne sont pas des mensonges. Lui, il se dit qu'il a menti, mais Allah n'a pas considéré ça comme des mensonges. Premièrement, Allah a mentionné dans le Coran, lorsque les mushrikoun, au temps d'Ibrahim alayhi salam, ils avaient leur cérémonie des idoles, ils ont invité Ibrahim alayhi salam, faqala inni saqim. Ibrahim a dit, je suis malade, je ne me sens pas bien. Donc, réellement, toute personne qui a l'iman dans son cœur et qu'on lui demande de obéir à Allah tabaraka wa ta'ala, ne peut se sentir bien. C'est une maladie du cœur. Donc, il a dit, inni saqim. La deuxième fois qu'il dit qu'il a menti, c'est toujours concernant les idoles. Il y avait la cérémonie des idoles. On a dit à Ibrahim est allé derrière les phares, les mouchikoun. Il a brisé toutes les idoles. Il a cassé les idoles. Et puis, lorsque les Kaf sont revenus, ils ont constaté que les idoles étaient cassées. Et comme Allah nous a relaté dans la sourate Al-Anbiya, قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Alors donc cette conversation qu'Allah nous a relatée dans le Coran, les mouchrikoun, quand ils sont arrivés dans leur temple, ils ont trouvé que les idoles étaient brisées. Ils ont posé la question, mais qui a pu faire cela à nos divinités? Les autres mouchrikoun ont répondu, nous avions entendu, nous connaissons un jeune homme dans la cité, dans la ville, qui parle en mal, qui cite nos divinités en mal. Il s'appelle Ibrahim. Ils ont demandé à ce qu'on amène Ibrahim, à ce qu'on lui pose des questions. Lorsqu'Ibrahim est arrivé, ils lui ont posé des questions, mais est-ce que c'est toi qui a cassé, qui a brisé nos idoles? Ibrahim a répondu, c'est plutôt le plus grand Dieu, la plus grande idole qui a brisé les petites idoles. Alors, donc, pour lui, Ibrahim, il a considéré ça comme mensonge. Ça fait 2. La troisième fois qu'il considère comme mensonge, c'est lorsqu'il voyageait, il est arrivé à Misra, en Égypte, il y avait un tyran, un pharaon, qui ne laissait pas passer quelqu'un avec sa femme ou bien une femme sans pourtant consacrer un jour et une nuit avec celle-là. Lorsqu'Ibrahim est arrivé avec Sarah, Pharaon a demandé à Ibrahim, qui est cette femme? Ibrahim lui a dit, c'est, comment on appelle, c'est ma sœur. Parce que lui, il avait dans sa sunna
hein, dans sa sunna, dans sa mauvaise voie, si tu disais que c'est ta femme, il passait la nuit avec ta femme. Malgré cela, Ibrahim a dit que c'est sa sœur, et il a dit, même si c'est ta sœur, celle-là va passer la nuit avec moi, parce que Sarah était très, très, très belle. Allah lui avait donné une beauté extraordinaire. Al-Muhim, Pharaon, alayhi la'anatullah, ce Pharaon, ce n'est pas le même Pharaon de Moussa. Alors, donc, il n'a pas pu toucher la femme d'Ibrahim, parce qu'Allah a préservé celle-là. Comme le prophète nous a dit dans le hadith al-Sahih, Ibrahim a fait 2 raka'at, il a demandé à Allah de préserver sa famille, et Allah a assumé, il a préservé la femme d'Ibrahim. Al-Muhim, l'histoire est connue. Pour plus de détails, il faut vous rapprocher de cette histoire-là. Dans les kutub Siyar, Tarikh, sinon dans le Bidayat wa Nihaya, dans l'histoire d'Ibrahim, vous trouverez ça. Donc, Al-Muhim, ici, là, Ibrahim a dit, non, c'est ma soeur, au lieu de dire c'est sa femme. Et le prophète nous a dit, hein, tout croyant est frère et sœur de la croyante. Innamal mu'minuna ikhwa. Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit, Innamal mu'minuna ikhwa. Quand je dis le prophète a dit, al-muslimu akhul muslim. Ibrahim muslimun, Allah dit hanifan musliman. Donc Sarah était musulmane, c'est la sœur d'Ibrahim. Donc il n'a pas du tout menti. Mais lui, il va trouver ça comme excuse pour ne pas aller demander Allah tabaraka wa ta'ala de préserver, de pardonner, comme on appelle, ou bien de faciliter aux gens la situation. Et nous irons, les gens iront chez Moussa, alayhi salam, ils vont lui dire la même chose. Anta kalimullah, tu es l'interlocuteur d'Allah. Allah parlait avec toi, etc. Moussa va trouver son excuse. Et les gens vont aller chez Isa. Isa également va trouver son excuse. Les gens vont venir sur le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète va dire ana laha, ana laha. Hein? Cette tâche-là m'est réservée. Cette tâche-là m'est réservée. فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت عرش الرحمن. Le prophète صلى الله عليه وسلم va faire le sujoud au pied du arsh d'Allah tabaraka wa ta'ala et il va faire le mahamid, il va louanger Allah tabaraka wa ta'ala, des louanges qu'Allah n'avait pas enseignées à une créature, qu'il va enseigner séance tenante au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah va dire Ya Muhammad irfa' ra'sak. Oh Muhammad, lève-toi. Wasal tu'ta. Demande et on t'accordera ce que tu demandes. Washfa' tushaffa. Intercède. On va accepter ton intercession. Et le prophète va dire ummati, ummati dans une riwaya. Dans une version, le prophète dit ma communauté à Allah, ma communauté à Allah. Et Allah va prendre dans ta communauté un certain nombre de personnes. Sinon, dans cette riwaya de Shafa'atul Uzma, le prophète va demander à ce qu'Allah la puisse trancher entre les créatures. C'est ce qu'on a appelé Shafa'atul Uzma. Le chef Fawzan al-Fawzan, dans le chef de Kitab a amené. Naam. Je continue. يا أخي تفضل واصل شيخ. Je continue. Non, واصل. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. واصل تسمعون عني واصل نعم sans trop tarder internet nous ne sommes pas trop forts dans l'internet, excusez-nous du désagrément. Al-Muhim, sans trop tarder, les savants ont réparti la shafa'a en plusieurs groupes. Il y a la shafa'atul uzma, c'est ce que nous venons d'expliquer. Donc le prophète va aller chez Allah, il va faire le sujoud, il va louanger Allah et Allah va dire washfa' tushaffa', intercède et ton intercession sera accordée. Ça c'est la shafa'a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire et ça ce n'est que réservé pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres shafa'a où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander à Allah tabaraka wa ta'ala de mettre les gens du paradis au paradis. Et une troisième shafa'a, il va demander à Allah de faire sortir
c'est les croyants qui sont condamnés, les croyants pécheurs qui sont allés au feu. Allah va demander le prophète va demander ce qu'Allah les fasse sortir du feu. Et une autre qualité de shafa'a, une autre catégorie de shafa'a, le prophète va demander à Allah d'augmenter le degré de ceux qui sont déjà au paradis. Et voilà un peu quelques degrés de shafa'a dont je me rappelle présentement. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il nous accorde la shafa'a de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Concernant la shafa'a du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de gens se sont égarés par rapport à ce chapitre. Les gens appellent, ils invoquent maintenant les morts, soit disant que ces morts-là vont intercéder à leur faveur. Sachant que la shafa'a ne peut être utile pour un croyant, pour quelqu'un, que s'il a réuni deux conditions. Mais il faut réunir deux conditions pour que la shafa'a soit acceptée par Allah. Un, celui qui fait la shafa'a doit avoir l'autorisation. Allah Azza wa Jalla dit « Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni » quiconque qui va intercéder auprès de lui sans son autorisation. Donc, ça c'est la première condition. Il faudrait que celui qui intercède ait l'autorisation. Le prophète, il a cette autorisation-là, alayhi salam. Deuxièmement, il faudrait que celui pour qui on intercède, Allah soit satisfait de lui. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى. Dans la sourate Taha, إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى. Allah Azza wa Jalla dit, ils n'intercéderont qu'en faveur de celui pour qui Allah il est satisfait, qu'Allah soit satisfait de nous. Donc il faudrait qu'Allah soit satisfait de toi et que celui qui intercède, Allah accepte son intercession, mais Allah lui autorise l'intercession. Mais non, pour que Allah soit satisfait de nous, il faudrait que nous soyons des croyants, des hommes de tawhid, ceux qui ont dit la ilaha illallah, ils ont mis cela en pratique et ils ont fait ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a demandé de faire. Ils ont laissé ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de laisser. Voilà ceux-là qui vont bénéficier de son intercession. Mais celui qui invoque les morts, qui invoque les tombes, ne va pas bénéficier de l'intercession d'Allah et de l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste et qu'il nous facilite. Donc, il y a d'autres rubriques qui sont le feu et le paradis. Je pense qu'il y a un intervenant qui va s'en charger d'expliquer ce que c'est le feu ou bien le feu de Jahannam et le paradis béni. Ces deux créatures sont déjà créées, mais personne n'y habite pour l'instant. Les gens vont y habiter, Inch'Allah, après la mort, après la résurrection. Qu'Allah Azza wa Jalla nous compte parmi ceux qui vont habiter le paradis et qui nous préserve du feu de Jahannam. كم بقي لي من الوقت؟ بقي دقيقة واحدة شيخ. دقيقة فقط. إذا نجعل هذه الدقيقة للأسئلة لأنني وصلت إلى ما أعددت. بقي فقط الجنة والنار. أظن هناك واحد سيتكلم حول هذا الموضوع. نعم صح. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله chers frères et sœurs. Voilà un peu en résumé ce que j'ai pu dire. Qu'Allah Azza wa Jalla vous récompense de la meilleure manière. Amin, amin. Donc, l'imam vient de terminer sa conférence. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bismillah, on vous écoute. Nous avons 2 minutes consacrées aux questions. Et les micros qui sont ouverts. Apparemment, personne ne lève la main. Imam, bon, personne ne lève la main, hein? Donc on suppose que le sujet a été bien compris. Et nous allons passer au deuxième conférencier. Naam. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous allons passer au deuxième conférencier qui est l'imam Tunkara. Le précédent nous a rappelé certains événements qui arriveront après Al-Maut, après la mort. Et quelques événements de Yawm al-Qiyamah, un événement auquel nous serons tous soumis. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde le succès durant ces événements et qu'il nous accorde son agrément. À présent, après cette étape, certaines personnes, parmi celles qui auront œuvré conformément au livre d'Allah Azza wa Jalla et à la sunna de son messager, seront conduits vers un endroit, un lieu
qui a été décrit dans le Coran comme étant la demeure et la récompense des pieux. Et pour cela, je vais laisser le frère Tunkara qui va, Inch'Allah Ta'ala, nous entretenir sur ce sujet. Bismillah. Cheikh, tafaddal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi hadana lil-Islam. ثم الصلاة والسلام على رسول الكريم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. إخوة المشاهدين الكرام، قبل أن ندخل في صلب الموضوع أوصيكم ونفسي بما وصى الله به الأولين والآخرين. يقول الباري جل وعلا في القرآن الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم يسرني أيضا أن أشكر الأستاذ الفاضل الشيخ محمد رزقو على ما جاء به من هذه الكلمات البهيجات، لقد تأيها أذن واعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قاله، وأن يجعل هذا في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما أسأله جل وعلا أيضا أن يرزقني ما أقوله هنا وأن يكون خالصة لوجهه الكريم، إنه جل وعلا ولذلك القادر عليه. Très chers frères devant Allah, les louanges appartiennent à Allah. Exalté soit-il, le Seigneur du monde. Nous le louons, nous le glorifions. Nous lui demandons de combler ses faveurs, ses prières et ses bénédictions et son salut sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous lui demandons la même paix, prière et bénédiction sur les gens de sa famille, tous ceux qui vont accepter d'emboîter leur pas jusqu'au jour de la résolution finale. D'abord, avant de commencer le sujet, je vous invite doucement, craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Jalla wa Ala, il n'a jamais cessé de nous interpeller dans son noble livre en disant: ô vous qui avez cru, ô vous les gens, craignez Allah. Craignez Allah à la manière la plus parfaite. Craignez Allah à la perfection. Donc, je remercie notre cher Oustaz Cheikh Mohamed Rizoko et de ce qu'il nous a apporté. C'est très bénéfique et c'est très capital. C'est un bon rappel parce qu'aujourd'hui, il y a une unanimité entre les gens au sujet de la mort, au sujet de leur création, mais il y a une divergence entre les gens au sujet de ce jour que l'imam vient de nous parler. Donc je ne vais pas toucher le thème de l'imam pour ne pas gaspiller le thème, sinon alhamdulillah c'est bien présenté. Donc par la permission d'Allah, ils m'ont confié de parler le paradis, Al-Jannah. Al-Jannah, comme Cheikh nous a dit, d'abord, je vais donner le sens linguistique de ce mot, Al-Jannah. Al-Jannah lughatan bimana al-bustan. Al-Jannah, le sens linguistique, signifie le jardin. Je peux dire Indi Jannah. Même Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, il a utilisé le mot Al-Jannah dans le sens le jardin. Comme tu as dit, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ. Donne-leur l'exemple des gens, à l'un d'eux nous avons assigné des jardins. العلماء اللغة يقولون هذه الكلمة الجنة مشتقة من الجنة بدون التاء. Donc les savants de l'Oura, ils disent que ce mot al-Jannah est dérivé de notre mot à la base Jann, qui signifie l'obscurité.
Allah nous a dit dans le Coran, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ أي فَلَمَّا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ. Tu as dit, c'est ainsi nous avons montré à Abraham les royaumes de ceux et la terre pour qu'il fît de ceux qui croient avec conviction, car la nuit l'enveloppa. Donc, c'est pour cela les savants disent Summi al-janna bi janna bi kasrati ashjariha wa thimariha. C'est parce qu'il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de fruits dans le paradis, comme nous allons voir bismillah subhanahu wa ta'ala. واصطلاحا الجنة اصطلاحا هي دار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين جزاء بما عملوه في حياتهم. Le paradis, c'est une demeure qu'Allah tabaraka wa ta'ala il a préparée pour les pieds en termes de récompense de ce qu'ils ont œuvré de leur vivant. Et si vous voyez dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir donné la description du paradis, il nous dit qu'il a gardé ça pour les pieux. Il nous a dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا عَرْضُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Tu as dit, concourez vers un jardin et vers un pardon et un jardin, c'est-à-dire le paradis, et comme l'arche des cieux et la terre que nous avons préparé pour les pieds. Et notre verset, Dieu nous a dit مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. Dieu a dit, voici la description du paradis que nous avons gardé pour les pieds, sur lequel coulent les ruisseaux, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, il y a aussi dans lequel il y a les fruits perpétuels, et ces fruits sont perpétuels. Ainsi que son ombrage. Il a dit, voici la fin de ceux qui pratiquent la piété, tandis que la fin des mécréants, c'est le feu de l'enfer. Dans Sourate Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Donc, ce sont des versets dans le Coran qui nous parlent du paradis. Donc, le paradis, c'est préparé pour les pieds. Donc, vous avez vu, le paradis, c'est gardé pour les pieds. Et donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la piété, innahu subhanahu wa ta'ala wa lidhalika al-qadir alayhi. Et donc, al-Jannah, c'est une maison, nous avons compris que c'est une maison. Maintenant, qui sont ces gens qui vont aller dans le paradis? Le jour du jugement dernier, il y a des groupes. Un groupe qui vont aller dans l'enfer, un autre groupe qui vont aller au paradis. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Qu'Allah compte parmi les gens du paradis. Quand est-ce que les gens vont aller dans le paradis? Parce que tous les problèmes de Qiyamah, c'est avant le pont de Surat. Ce que l'imam vient de nous présenter, c'est tous ces problèmes, la rétribution, etc., les mises-en, tout c'est avant le pont de Surat. Après avoir traversé le pont de Surat, les gens vont aller au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Tu as dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas sur le pont de l'enfer, car c'est une sentence irrévocable, et puis nous épargnerons, nous sauverons ceux qui étaient pires. Et c'est avec leur passeport ils vont aller dans le paradis, et leur passeport, il faut le taqwa. Maintenant, voici ces deux groupes, et voici ces deux personnes. Les gens du paradis, ce sont les gens de droite. Dieu a dit, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Quant à celui qui aura remis son livre en sa main droite, il dira, tenez, lisez mon livre. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. Dieu dit, quant à celui qui aura remis son livre, il dira, tenez, lisez mon livre. Lisez mon livre. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. J'avais la certitude que je devais rencontrer mon compte. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, fi jannat, fa fi 'aishatin radiya. Il sera dans une vie agréable, une vie pleine de bonheur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, fi jannatin 'aliya, qutufuha da'ima, qutufuha daniya. Dont les fruits sera à la portée de la main. Après Allah subhanahu wa ta'ala a dit, kulu washrabu hani'an bima aslaftum
في الأيام الخالية. Mangez, buvez agréablement ce que vous avez avancé dans le jour passé. Donc, voici les gens du paradis, ils vont traverser le pont du Sirat pour aller dans le paradis éternel. Après avoir traversé le pont du Sirat, ils vont arriver dans un lieu qu'on appelle Al-Qantara. Al-Qantara, le prophète nous a parlé de Qantara. Les gens de Qantara, comme c'est venu dans le hadith, ils sont tous les gens du paradis. Donc c'est là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala, il va payer les torts. Si par exemple, dans ce bas monde, tu avais zifflé quelqu'un, vous êtes tous des gens du paradis, c'est là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala, lui aussi, celui à qui tu avais zifflé, Allah lui donnera la force, lui aussi, il va rendre. Donc tous ces gens, ce sont des gens du paradis. Après là-bas, ils vont aller dans le paradis. Donc, une fois qu'ils vont venir, il y a une rivière qu'on appelle Salsabil. Ils vont se laver là-bas et toutes les maladies, les angoisses, les afflictions et les chagrins, tous les soucis, ça va partir. Les gens leur diront Salamun alaykum tibtum. Vous avez la paix et vous êtes purifiés. Et après là-bas, ils vont aller dans le paradis éternel. Et maintenant, dans le paradis, parce que le paradis, c'est pas comme nous sommes dans ce bas monde. Ce sont des demeures, ce sont des degrés. Dieu nous a dit Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élèvera ceux d'entre vous qui ont la foi en Allah et ceux à qui la connaissance a été donnée. Allah subhanahu wa ta'ala dit un degré dans le paradis. Donc dans le paradis c'est un degré. C'est pas comme dans Dunya. Dunya ici nous sommes mélangés. Tu vas voir dans un quartier, plutôt dans une maison même, tu vas voir là-bas des musulmans et des koufars. Mais dans le paradis, c'est selon les actions. Celui qui te dépasse en action, il te dépassera en demeure dans le paradis éternel. Et maintenant, si par exemple, je donne un exemple, toi et moi, nous sommes tous les gens du paradis, moi je suis au-dessus, toi tu es au-dessous. Si tu veux qu'on se voit, ce n'est pas toi qui vas venir chez moi. L'exemple très frappant, si par exemple dans le paradis, tu veux voir Messager d'Allah alayhi salatu wassalam, mais toi, tu es dans une demeure et qui est au-dessous de la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas toi qui vas aller chez lui, plutôt celui qui doit venir. Vous savez pourquoi? Parce qu'une fois que tu arriveras chez lui, tu vas monter, tu vas voir là-bas, tu verras des choses que tu n'as pas et tu seras affligé. Il n'y a pas des afflictions dans le paradis éternel. Donc, maintenant, on va parler de cet homme, celui qui occupera la plus petite demeure dans le paradis. On peut dire le miskin ou le diana, si vous voulez. Et cet homme, le prophète nous a parlé de lui, celui qui quittera en enfer. Il quittera en enfer pour le paradis. Le prophète nous a dit, alayhi salatu wassalam, celui à qui a une foi qui est égale au poids d'un atome, il ne demeurera pas dans le feu de l'enfer, il sortira. Et cet homme, il quittera en enfer pour aller au paradis. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui sortira en enfer, il dira à Allah, ce que je veux seulement que tu m'écartes du feu de l'enfer, je ne veux pas plus. Il va prendre un engagement auprès d'Allah. Je ne veux pas plus, je veux Allah seulement que tu m'écartes du feu de l'enfer. فَمَنْ زُهْزِيَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Après aussi, il va voir un arbre. Il va dire, Allah, ce que je veux que tu m'amènes sous l'ombre de cet arbre, je vais profiter, je vais m'abriter là-bas, et quelques temps seulement, et je ne veux pas plus. Il va prendre un engagement auprès d'Allah, il ne va pas respecter cet engagement. Allah SWT lui accordera. Allah, il est Karim. Une fois qu'il arrivera là-bas aussi, il va voir la porte du paradis. La porte du paradis, il va dire, Allah, ce que je veux pas plus. Je veux seulement que tu m'amènes à côté de la porte du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui accorder. Une fois qu'il arrivera, bref, il dira à Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, si je te donne la part d'un roi de ce monde, il sera satisfait? Et Allah serait content. Allah lui dira, si je te donne comme tout ce qui est dans Dunya, imaginez tout ce qui est dans Dunya, on lui donne. Bref, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera
Allah lui dira, je vais te donner comme dunya 10 fois, mais on multipliera 10 fois, on te donne. Voici le miskin Jannah. On peut dire le plus pauvre dans le paradis. Quand on lui accordera ses biens, ses grâces, il va penser qu'il est le roi. Il va penser qu'il dépasse tous les gens du paradis. Il se prend comme un roi. Maintenant, comme celui qui occupera la plus petite demeure dans le paradis, tous les gens du paradis vont venir pour le salir. Parce que lui, il ne va pas aller chez quelqu'un dans le paradis. C'est tous les gens du paradis qui vont venir chez lui. Parce que celui qui occupe la plus petite demeure dans le paradis. Les gens vont venir. Les prophètes, les vertueux, les véridiques. Tout le monde va descendre pour le salir. Le miskin ou Jannah. Et le jour du vendredi, dans le paradis, Yawmul Jumu'ati, Inda Ahl al-Jannati, Yusamma Yawmul Mazid. Le jour du vendredi, dans le paradis, c'est le jour d'avantage. Et nous allons comprendre le sens de ce mot, Yawmul Jumu'ati, Inda Ahl al-Jannati, Yusamma Yawmul Mazid. Dans le paradis, si Allah subhanahu wa ta'ala veut rassembler les gens du paradis, c'est dans sa demeure, tous les gens du paradis vont venir. Nous avons dit, parce que si lui il monte, il va voir ce qu'il n'a pas, et il aura des soucis, et il n'y a pas de soucis dans le paradis. Donc tous les gens du paradis vont descendre. Allah subhanahu wa ta'ala, il va inviter tous les gens du paradis, sans exception. Sans exception. Et quand Allah veut inviter les gens du paradis, ce n'est pas un ange qui va véhiculer le message, et ce n'est pas aussi un prophète, parce que toute chose dans le paradis, ça parle. Tu vas voir quelqu'un, il mange une pomme, la pomme parle avec lui. Tu vas voir quelqu'un, il boit par exemple de lait, la casse parle avec lui. Toute chose parle dans le paradis. Donc lui, tu vas voir, c'est que l'objet que tu as, cet objet dira Inna Allah subhanahu wa ta'ala yad'uka li ziyaratihi. Allah va préparer un lieu où il va accueillir les gens du paradis. Et dans ce lieu, il déposera les divans. Au premier rang, il y a les 5 prophètes les plus nobles, on les appelle les Ulul Azm. On va les classer, les vertueux, les messagers, les vertueux, les véridiques, etc., etc. Ils vont attendre Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis. Maintenant, nous sommes là, tous dans le paradis, les gens du paradis sont là, et attendent qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, avant de venir, il y a une lumière qui va venir. Et dans cette lumière, il y a un son. Et dans ce son, c'est le salam d'Allah. La dira Salamun qawlan min Rabbir Rahim. C'est une salutation prononcée de la part d'un Seigneur très miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Allah va saluer tous les gens du paradis. Et on ne peut pas dire Allah wa alayka salam, celui le salam. Qu'est-ce qu'on va dire? On dira Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka ya'udu salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Allah, c'est toi le salam, et c'est vers toi retourne le salam, et tabarakta ya hadal jalal wal ikram. Donc, nous allons répondre le salam d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et maintenant, vous savez, Allah est venu dans le paradis. Donc, il va dire, ya ahl al-jannati, salouni a'utikum. Vous les gens du paradis, demandez-moi mes grâces. Je vais vous accorder mes grâces, mes biens. Et chacun de nous regardera ses demeures, ses épouses. Il n'y a pas une question, il n'y a pas la demande. On a tout dans le paradis. Nous allons réfléchir fatigués, penser fatigués. Qu'est-ce qu'on va demander à Allah? Allah nous a accordé beaucoup de bienfaits. Nous allons dire Allah, qu'est-ce qu'on va te demander? Tu nous as pardonné, tu nous as introduits dans ton paradis, tu nous as accordé beaucoup de biens, beaucoup de grâces. On n'a pas quelque chose à te demander. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dira Ibadi fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez le gens du rappel si vous ne connaissez pas. Regardez l'importance des ulama. Même dans le paradis, nous aurons besoin des savants. Et dans ce bas monde,
nous négligeons les ulamas, on fuit même les savants. Venir même apprendre, c'est tout un problème. Et dans le paradis, Allah dira Ibadi fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Parmi les gens de rappel, il y a les prophètes. Et parmi ces prophètes, notre cher père Adam alayhi salatu wassalam, il prendra la parole. Il dira Salu rabbakum ay yahilla alaykum rida fala yaskhatu alaykum abadan fa innahu in sakhata alaykum akhrajakum min al-jannati kama akhraja abawaykum min qabl. Il nous dira demandez votre Seigneur de vous accorder son agrément et qu'il vous promet qu'il n'irritera jamais contre vous. Parce que quand Allah est fâché contre vous, il vous fera sortir du paradis de la même manière qu'il a sorti vos parents auparavant, c'est-à-dire Adam alayhi salatu wassalam et son épouse. Et nous demandons à Allah son agrément. Nous tous nous dirons Allah, accorde-nous ton agrément et tes grâces et tu nous accordes un séjour éternel. Dieu nous a dit dans le Coran, wa ridwanun min Allahi akbar. Et la satisfaction d'Allah, ça c'est la plus grande dans le paradis. Donc Allah nous dira dans le paradis, à partir d'aujourd'hui, je suis satisfait de vous, je suis content de vous, je n'irriterai jamais contre vous. Faites tout ce que vous voulez. Et pour une deuxième fois, Allah dira encore, Ibadi saluni a'utikum. Mes serviteurs, demandez-moi, je vais vous accorder mes biens et mes grâces. Nous allons regarder encore, nous avons des épouses, nous avons des demeures, nous avons tout dans le paradis. Après, Allah dira, mes serviteurs, demandez les gens de rappel si vous ne connaissez pas. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Et parmi ces savants, nous avons les prophètes et notre cher prophète Moïse alayhi salatu wassalam, il prendra la parole, il dira, demandez votre Seigneur de vous montrer sa face. Car quand j'étais dans Dunya, je le demandais, il m'a dit l'antarani. Vous connaissez ce qui est passé entre Moïse et Allah. Maintenant, c'est une occasion. La porte est ouverte. Demandez à Allah de vous accorder, de vous montrer sa face. Et nous allons demander à Allah, Allah accorde-nous, on va voir ta face. Parce que min aqidati ahli sunnati wal jama'a anna Allah subhanahu wa ta'ala yura fil jannah. Donc le dogme de ahli sunnati wal jama'a est que nous allons voir Allah dans le paradis. Et nous avons des preuves dans le Coran et dans les hadiths. Dans le Coran, Dieu nous a dit wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nazira. Allah dira, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah compte parmi les gens. Et le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, un jour il était avec ses sahaba. Il les a montré la lune. Vous avez vu la lune? Satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar al-munir wa la tudamuna fi ru'yati. Vous allez voir votre Seigneur dans le paradis quand vous observez la clarté lunaire. Et Shamsuddin et Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il a écrit un livre, il a dit Nouniya, An-Nouniya Ibn al-Qayyim. Dans ce livre, il a dit, il y a un passage, il a dit wa yarawnahu subhanahu min fawqihim رأي العيان كما يرى القمران هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un voile entre nous et lui, et ce voile c'est la lumière, il enlèvera ce voile, ya ikhwan, et tous les gens des paradis, ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah compte parmi les gens des paradis, amin, ya ikhwan. Allah, nous avons adoré. Allah, nous avons observé tes recommandations. Allah, nous sommes épargnés des interdits. Allah, accorde-nous cet agrément. Et après avoir regardé Allah dans le paradis, nous aurons la splendeur du visage. Chacun de nous, et regardez la grâce que Dieu nous donnera encore. Il interpellera tout un chacun, un à un. Allah subhanahu wa ta'ala dira Abdi
خلقتك ولم تك شيئا ورزقتك وغفرتك وأنقذتك من النار وأدخلتك جنتي وقربتك إلى جواري وأسمعتك كلامي وأريتك وجهي وأسمعتك كلامي هل أنت راض رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah dira mon serviteur, je t'ai créé à partir du néant, je t'ai accordé beaucoup de ressources, je t'ai pardonné, je t'ai préservé de l'enfer, je t'ai introduit dans mon paradis, je t'ai compté parmi mes voisins dans le paradis, je t'ai fait entendre ma voix, tu as vu ma face, je t'ai montré ma face, tu es satisfait, Alam Parabim, radiallahu anhum, wa radu anhum. Donc après avoir regardé Allah dans le paradis, et Dieu nous a préparé des grâces et des bienfaits. Parmi ces grâces, il y a un marché. Connaissez, c'est le jour du vendredi. Yawmul Jumu'ati inda al jannati yusamma yawmul mazid. Et dans Dunya, إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Quand la prière est achevée, dispersez-vous sur la terre et cherchez la grâce d'Allah. Et dans le paradis, فإذا قضي اللقاء مع الله فانتشروا في الجنة وابتغوا من فضل الله. Après avoir regardé Allah, dispersez-vous dans le paradis et vous recherchez les grâces d'Allah. Et parmi les grâces d'Allah, il y a le marché. Ce marché, il y a tout ce qu'on veut dans ce marché. Et il y en a dedans aussi les photos. Chacun, il regardera la photo qui lui a émerveillé, on lui donnera l'image de cette photo. Donc chaque vendredi, nous allons changer de l'image. Chaque vendredi. Après là-bas, tu vas aller voir ta femme. Quand tu arriveras, ta femme elle te regardera tellement que ton visage est clair. Elle se mirera sur ton visage et toi aussi tu te mireras sur ton visage. Elle dira laqad zadaka Allahu husnan wa jamalan. Toi aussi tu diras laqad zadaka Allahu husnan wa jamalan. Vous ouvrirez idan al-yawma yawmun mazid. Et tu vas la regarder. Les ulama nous disent ces jours-là, tu vas la regarder pendant 70 ans. 70 ans, tu es en train de regarder ta femme. À la fin de ces 70 ans aussi, il y a une autre femme aussi qui va t'appeler. Elle dira Ya Abdallah, alaysa lana fika nasib. Au serviteur d'Allah, nous n'avons pas un droit sur toi, à cause de toi, Dieu nous a créé. Il dira Man anti, il dira Analati qala Allahu fina fil Qur'an, lahum ma yasha'una fiha, wa ladayna mazid. Donc à chaque 70 ans, tu vas changer. Et après aussi ces 70 ans, il y a une autre aussi qui va t'appeler. Donc voici quelques bienfaits que Dieu nous a promis, que Dieu nous a gardés dans son paradis éternel. Et nous lui demandons de nous compter parmi les jeunes du paradis. C'est un grand thème, c'est juste une petite description. Et il y a beaucoup de versets dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé du paradis. Donc on ne peut pas citer tous ces versets et ces hadiths, le temps nous fait défaut. Quand même, Inch'Allah, on s'arrête là. Par la permission d'Allah, nous allons continuer après. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Qula ma tasma'un. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik. Jazakallahu khair, Cheikh. Nous louons Allah Azza wa Jalla qui a promis et qui a préparé cette demeure magnifique pour tous ceux et toutes celles qui croiront en lui d'une croyance authentique et qui œuvront conformément à la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous compter tous parmi les élus heureux du paradis. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations sur les éléments abordés sur cette thématique, n'hésitez pas à vous lever la main et Inch'Allah, on vous passera la parole. Tafaddalou. Donc, apparemment,
Je constate qu'il n'y a pas de questions. Nous venons d'entendre le cheikh Tunkara qui nous fera le plaisir de revenir lors d'une émission prochaine pour soit continuer sur le sujet ou aborder un autre sujet. Qu'Allah Azza lui fasse miséricorde, qu'il préserve tous les imams du Gabon et tous les imams du monde entier et qu'il améliore la situation des musulmans de par le monde. Nous allons passer, Inch'Allah, à la troisième conférence. Est-ce que l'imam Diakité est là? Cheikh Diakité? J'ai l'impression que le cheikh est en train de s'organiser. Non, Cheikh Diakité? J'ai l'impression qu'il n'est pas là. Hein. Attendez, je vais essayer de l'appeler, Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Non, cher, tu es là? Est-ce que l'imam Diakité est là? Oui, il est là. Ah, barakallahu fik. Non, Inch'Allah, donc sans plus tarder, nous allons écouter l'imam Diakité qui va nous entretenir sur l'enfer et ses habitants, qu'Allah nous en préserve. Cher, nastami' ilayk. Non, il arrive. Il arrive, hein? Non, il arrive. Qu'Allah facilite, Inch'Allah. Bon, les frères, ce sont les aléas du numérique, hein? Vous savez que ces choses-là ne sont pas toujours à 100% parfaits. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. بسم الله نستمع إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous prions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons et toute personne qui a suivi sa route jusqu'à le jour Yawm al-Qiyamah. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الخبير. اللهم زدنا علما نافعا. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous prions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons et toute personne qui a suivi sa route jusqu'à le jour de Yawm al-Qiyamah. Mes chers sœurs et mes chers frères, encore une fois, on demande à Allah qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous donne la bonne compréhension de cette religion. Notre sujet de ce soir avec vous, nous allons parler sur le Jahannam, l'enfer. Et oui, mes chers frères et mes chers sœurs, l'enfer que nous attendons à tout moment, l'enfer que nous écoutons à chaque fois avec nos prêcheurs et nos imams, l'enfer que nous attendons dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que la parole du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Cet enfer, mes chers frères et mes chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a créé cet enfer pour ceux-là qui va désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là qui ne vont pas suivre la parole du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Alors cet enfer a été créé pour eux. L'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala a créé ça, comme on a dit, pour
pour ceux-là qui vont le désobéir, pour ceux-là qui ne vont pas suivre sa parole. Alors cet enfer a été créé pour eux. Alors cet enfer, il est comment? Comment est cet enfer? Est-ce que l'enfer que nous parlons est le même enfer que nous avons ici dans ce bas monde? Nous allons dire non, c'est ça, elle est loin de ça. Le fait que nous avons ici, que nos mamans et nos sœurs et certains frères qui utilisent, ils savent comment le feu d'ici est. Mais l'enfer, elle est comment? Alors, nous devons savoir que le prophète alayhi salatu wa sallam nous interpelle et nous dit, donc, il dit le feu que nous avons ici, le feu que nous sommes en train d'utiliser ici, excusez-moi, c'est la moitié, c'est-à-dire le Jahannam. Si on divise ça à 70, les 70 là, la moitié de ça, c'est ça qu'on a pris pour amener ça dans ce bas monde. C'est ça qu'on a pris pour nous envoyer ça dans ce bas monde. Donc nous devons savoir, mes chers sœurs et mes chers frères, que l'enfer là, elle est grave. L'enfer là, vraiment, on ne peut tout expliquer de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a interpellés et nous a dit dans le Saint-Coran. Wallahi, mes chers frères, le feu là, elle n'est pas comparable à le feu que nous avons ici. Le feu là, c'est pourquoi nous demandons à Allah qu'elle nous en préserve. Car si tu rentres dedans, l'enfer dans l'enfer là, l'habillement que tu vas porter, c'est le feu. La nourriture que tu vas manger, c'est le feu. C'est-à-dire tout pour toi, c'est le feu. Là où tu es, qui est l'enfer d'abord, c'est le feu. Il n'y a pas un endroit où tu vas dire que tu vas te cacher un peu, c'est le feu. Imaginons un peu le feu d'ici quand ça te brûle par rapport à le feu de Akhir. Ce feu-là, Allah subhanahu wa ta'ala a créé ça pour ceux-là qui vont nous désobéir. Le feu-là, Allah subhanahu wa ta'ala a créé ça pour ceux-là qui ne vont pas suivre sa parole. C'est pourquoi cette feu-là, nous devons avoir peur de ça. Et c'est pourquoi, vous voyez dans notre prière, nous les disons au moins 5 fois par jour ou plus. En disant Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabri wa min adhabi jahannam. À chaque fois, on demande à Allah qu'elle nous protège contre le châtiment de l'enfer. Car cet enfer, il est vraiment terrible, mes chers frères. Wallahi, le feu là, on ne peut imaginer. Le feu là, tellement c'est-à-dire, elle nous attend. Elle est pressée, ce feu là. Regardez, le feu même, les portes de l'enfer étaient jusqu'à 7 et jusqu'à 8. Comme on dit, la porte du paradis, c'est au nombre de 8. Même la porte de l'enfer était 8. Mais ils ont mangé une porte, c'est-à-dire ils ont mangé une maison. Ils ont pris, tellement elle s'est mangée, ils ont pris un pour manger. Tellement ils sont vraiment affamés des gens qui vont désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce feu-là, mes chers frères et mes chères sœurs, elle est terrible. Nous devons s'éloigner de ça. Ce feu-là, comme je l'ai dit, même si ça s'avérait que ce hadith peut-être n'est pas authentique, on a dit le feu là, il était comment d'abord? Rouge, après il est devenu blanc, après il est devenu comment? Noir. Tellement il a brûlé jusqu'à... Il a changé de couleur. Wallah, il se fait là, mes chers frères et mes chères sœurs. Quand les gens vont entrer dedans, tellement ils seront vraiment impatients, tellement ils seront vraiment dans le châtiment. Ils vont demander à le gardien de l'enfer qui est Malik, à dire à Allah de finir avec nous en même temps. Mais tellement c'est vraiment terrible, c'est vraiment grave. Mes chers sœurs, Wallah, l'enfer, on doit s'éloigner de ça. Et comme on a dit, cet enfer-là, il y a beaucoup, comme on a dit, il y a au moins 7 portes, comme on a dit. Nous avons Hawiya, nous avons Sa'ir, nous avons Jahim, nous avons Saqar. Regardez Hawiya. Quand Allah nous interpelle, il nous dit ceux-là, quand leurs œuvres, le travail qu'ils ont fait dans ces bas mandats est faible dans la balance, les mamans sera Hawiya. Vous voyez comment ils ont attribué le nom Maman Hawiya, parce qu'il ne va pas les lâcher. Ils sont toujours collés avec lui. C'est un feu ardent. Ceux-là, ils sont là-bas. Et le Jahim, le Saqar, le Hutama, tout ça, ce sont les noms de Jahannam, mes chers frères. Ce sont les noms de l'enfer. Wallahi, mes chers frères, l'enfer n'est pas un endroit
que nous devons rester là-bas. L'enfer n'est pas un endroit de souhaiter à ton pire ennemi de rester là-bas. Wallahi, c'est un endroit terrible. Wallahi, c'est un endroit terrible, mes chers frères, mes chères sœurs. Tu n'as pas la paix dans cet endroit. L'enfer, c'est un endroit où on doit demander à Allah à tout moment qu'il nous éloigne de là-bas. Car toute personne qui va être là-bas, wallahi, tu seras châtié. Tu n'as pas de bonheur. C'est-à-dire, tu n'as pas même un petit moment de paix. Le feu va seulement te brûler. Tu es là seulement en train de crier. Jusqu'à Allah nous a dit, c'est-à-dire, toi, c'est-à-dire, le corps que tu as là, ça va changer. On va amener encore un autre corps, ça va brûler. On va encore amener un autre. C'est-à-dire, toi, tu es là-bas, tu es là-bas seulement. Il n'y a pas la mort. Puisqu'on va égorger la mort devant toi-même, devant tout le monde. On va dire maintenant, voilà, les gens de l'enfer, restez là-bas, c'est fini, il n'y a pas de mort. Les gens des paradis, on demande à Allah nous fait parmi les gens des paradis, restez là-bas, il n'y a plus de mort. Vous êtes dans le bonheur, et pendant qu'eux, ils sont dans le malheur. Pendant que le feu est en train de les brûler. Pendant que le feu est en train de les châtier, et ils sont là-bas. Et toi, mes chers sœurs et mes chers frères, demandons à Allah qu'Allah nous facilite. Demandons à Allah qu'Allah nous facilite. Car cet enfer, il n'y a pas de sorte, il n'y a pas d'échappatoire. Pour ceux-là qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, pour ceux-là qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, on va lui demander de s'éloigner de cette feuille. Avec quoi? Avec tout ce qui nous a interdit. Car cette feuille-là, mes chers frères et mes chers sœurs, comme on vous l'a dit, on ne peut jamais tout oublier. Juste un peu seulement. Et si on dit on va essayer de développer, on n'a pas assez de temps, comme au stade de la séquence. Dans le stade. Donc, l'enfer, c'est un endroit, comme on a dit, terrible. L'enfer, c'est un endroit où ceux-là qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala vont être là-bas. L'enfer, c'est un endroit qu'on doit demander à Allah qu'Allah nous en préserve. Wallahi, mes chers frères, le châtiment de l'enfer, il est terrible. Comme le prophète nous l'a si bien dit, quand il a fait son voyage nocturne, quand il a visité l'enfer, le châtiment qu'il a vu là-bas, qu'on est en train de mettre sur ce gens qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a souhaité qu'il ne faut pas que ces communautés rentrent là-bas. Il a souhaité pas que les gens, même souhaiter d'être là-bas, et après on va te faire sortir. Donc l'enfer, mes chers sœurs et mes chers frères, demandons à Allah qu'Allah nous en préserve et on demande à Allah qu'Allah nous en préserve de l'enfer. Alors pour se préserver de l'enfer, il y a des causes qui font en sorte, qui font amener les gens dans l'enfer. Maintenant, si nous connaissons ces causes-là, si nous connaissons ces travails, si nous connaissons ces actes, alors comme ça, on pourra échapper au châtiment de l'enfer. Et on demande à Allah qu'Allah nous en préserve du châtiment de l'enfer. Parmi ces causes, il y a Ashirku Billah, l'association en Allah. Celui qui associe Allah, celui qui adore autre chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dis-toi que tu es le numéro 1 dans l'enfer. Si tu ne t'es pas repenti, si tu n'as pas laissé ce travail-là, qui est d'associer Allah, qui est d'adorer autre chose en Allah. Donc il est demandé à chacun de nous de se repentir, de s'éloigner du shirk, de s'éloigner du polythéisme, de s'éloigner de ce travail, c'est-à-dire d'adorer autre chose en dehors d'Allah ou bien avec Allah, qui est le shirk. Et c'est là, Allah nous a interpellé, il nous a dit إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Il a dit ceux-là qui ont été associés à Allah, celui qui a été associé à Allah, celui qui a été adoré autre chose à Allah subhanahu wa ta'ala, dis-toi que toi, le paradis est interdit pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le paradis pour toi. Et ton demeure, ton assise, l'endroit où tu seras, c'est l'enfer qu'Allah nous en préserve. Ça, c'est pour qui? Pour celui-là qui adore autre chose en Allah. Celui-là qui a le talisman. Celui-là qui a le talisman. Celui-là qui a quelque chose accroché dans sa boutique en disant que c'est ça qui va me sauver. C'est ça qui va me donner le bonheur. C'est ça qui va me donner la chance.
Ça veut dire que toi, tu ne crois plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu crois à cette chose-là. Dis-toi que tu es associé à Allah. Dis-toi que tu as fait un acte que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Et cet acte-là va t'amener dans l'enfer si tu ne te répands pas de cet acte-là. On demande à Allah qu'Allah nous en préserve de ce travail. Donc, la première cause qui amène les gens dans l'enfer, c'est l'association à shirku billah. La deuxième, le deuxième cause qui fait en sorte que l'être humain va aller dans cet enfer, qu'Allah nous en préserve, al-kufr billah. Ce n'est pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu ne crois pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Dis-toi que tu es parmi les habitants de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et le kufr, toi, c'est-à-dire, tu as mécru Allah. Quand on te dit de prier, non, pour toi la prière, non, moi je ne prie pas, je ne crois pas à cette prière. Tu as mécru Allah, tu seras dans l'enfer, qu'Allah nous en préserve. La troisième cause qui fait en sorte que le Jahannam te sera ouvert et tu seras parmi les habitants de cet enfer, qu'Allah nous en préserve, an-nifaq. Eh oui, an-nifaq. An-nifaq, c'était le munafiq. Un munafiq, lui, sa place, c'est l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Un munafiq, c'est qui? C'est celui-là qui montre un comportement qui n'est pas au fond de lui. C'est-à-dire, ce qui est au fond de lui est plus grave que ce qu'il est en train de montrer devant les gens. Il montre devant les gens qu'il est musulman, alors qu'au fond de lui, il n'est pas musulman. Celui-là, sa place, c'est l'enfer, comme le prophète l'a si bien dit. Voilà les troisième personnes. On dit la première personne, c'est qui? La personne qui sera dans l'enfer. La personne, quand tu fais cet acte, tu seras dans l'enfer, c'est quoi? Ashirku billah, l'association en Allah. La deuxième cause qui fait en sorte que ça amène les gens dans l'enfer, c'est quoi? Al-kufr billah. Ce n'est pas croire à Allah. Quand tu ne crois pas à Allah subhanahu wa ta'ala, tu as mécru Allah, tu dois te placer l'enfer, car nous en préserve. La troisième cause qui fait en sorte que l'être humain va aller dans l'enfer, nous avons dit c'est al-munafiq, an-nifaq. Nous avons dit le munafiq, c'est qui? C'est celui-là qui montre un caractère, alors qu'au fond de lui, il a un autre caractère, qui n'est pas ce qu'il est en train de montrer aux gens. Il montre qu'il est musulman, et alors qu'au fond de lui, c'est un kafir. Devant les gens, il prie, mais alors quand les gens ne sont pas là, il ne prie pas. Devant les gens, il est là, il montre, on dit, voilà un bon musulman, voilà, c'est un bon croyant. Alors, au fond de lui, il n'est pas musulman. Au fond de lui, tout ce qu'il a en train de faire, c'est passer seulement devant les gens. Donc, toi, tu es parmi les habitants de l'enfer qu'Allah nous en préserve. Et qui sont encore les gens de l'enfer? Les causes qui font en sorte, qui amènent les gens dans l'enfer, qatlun-nafs, l'assassinat, tuer quelqu'un. Alors, toi qui as assassiné quelqu'un, dis-toi que tu as placé l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et dans cet assassinat, ici, nous précisons un peu avec nos mamans et nos soeurs. Toi, tu as pris la grossesse. Et cette grossesse, tu es parti à lever, alors que tu es en bonne santé. Ça ne peut pas te causer ni la maladie, ni la perte de vie, et tu es parti à lever parce que pourquoi? Non, il ne s'est pas encore prêt. Tu as tué quelqu'un. Tu as assassiné quelqu'un, et tu seras demandé le jour de Yawm al-Qiyamah, car Allah va te demander, il a commis quel péché pour que tu tues cet enfant, pour que tu tues cette personne. Donc, l'assassinat, tuer quelqu'un, ça fait partie de la cause de faire entrer quelqu'un dans l'enfer. Et encore, les causes qui font en sorte, qui fait amener les gens dans l'enfer, nous avons le fait de manger l'argent de l'orphelin. Et oui, toi, tu as un orphelin, on t'a donné un orphelin pour garder, et en même temps, on te donne l'argent pour cet orphelin, et toi, tu prends cet argent pour t'occuper de toi-même. Le jour de Yawm al-Qiyamah, tu vas rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, manger l'argent de l'orphelin, ça t'amène dans l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et le zina, la fornication. La fornication aussi amène ces derniers dans l'enfer. Tout ce que nous sommes en train de citer là, je ne sais pas si la personne, il s'est repenti. S'il s'est repenti auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors, Inch'Allah, inna Allah ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala peut lui pardonner. Ça, c'est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit. Il a dit, celui qui ne l'associe pas, maintenant, Inch'Allah, il peut pardonner à qui il veut. Donc, si toi, tu as commis ces actes-là, tu t'es repenti,
alhamdulillah, une repentance sincère, tu as adoré Allah comme il faut, Inch'Allah, avec sa grâce, il pourra te pardonner. Donc, parmi les causes qui fait entrer les gens dans l'enfer, nous avons dit il y a le zina et oui, la fornication. Parmi les causes encore qui fait entrer une personne dans l'enfer, nous avons le fait de manger l'argent de riba, c'est-à-dire l'argent par intérêt. Ça aussi, ça fait entrer la personne dans l'enfer. Il faut éviter, il faut t'éloigner de cet argent-là. L'argent avec, comme on dit, par intérêt. Abu Huraira nous raconte dans un hadith, le messager d'Allah, il a dit, éloignez-vous de ces péchés capitaux. Alors les compagnons ont dit, quels sont ces péchés capitaux? Ils ont dit, le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, ashirku billah, l'association en Allah. C'est qu'on vient de dire là-bas. Ça revient encore ici dans le hadith. L'association en Allah. Adorer autre chose à Allah. Adorer autre chose à Allah. Toi, tu crois à d'autres choses à Allah. Et ici aussi, quand on dit croire à d'autres choses, exemple, nous avons beaucoup d'exemples. Nous avons aussi nos sœurs et nos mamans qui sont en train de partir chez les féticheurs, chez les gangans, chez les marabouts, pour dire cela peut les faire quelque chose. Attention, ma soeur et nos mamans et nos frères, si tu ne te répands pas de ça, ça t'amène dans l'enfer. Car il y a même un hadith où le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, celui qui va chez un féticheur, chez un gangan, chez un marabout, toi, ta prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Alors ça veut dire que si toi, pendant ces 40 jours-là, tu mets, toi, c'est directement l'enfer, 40 ans présents. Là, c'est pour celui qui est parti. Hein. Tu es parti, mais tu n'as pas pris la parole qu'il a dit. Ta prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Mais quand toi qui es parti, et c'est-à-dire les paroles qu'il t'a dit, oui, c'est comme ça, et puis tu as dit oui, c'est vrai. Tu as accepté. Toi, tu as mécrit le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Tu as mécrit la parole qui est descendue sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, toi, tu es un kafir. C'est lui qui a mécrit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il a mécrit les paroles qui sont descendues, qui sont révélées sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais la personne, c'est un kafir. Donc, mes chers sœurs et à nos mamans, faites attention. Là où vous mettez les pieds, là où vous partez demander dans les féticheurs, les gangans, les marabouts, là, c'est un acte qui est vraiment terrible, qui est vilain à voir. Mais ça t'amène dans l'enfer directement, quand on nous en préserve. Donc, il y a l'association en Allah. Donc, évitons ça. Quelles que soient les difficultés que tu as, oui, ton mari peut prendre une deuxième. Ça ne veut pas dire qu'il faut que j'aille chez le charlatan ou chez le marabout là pour finir avec lui. Oui, pour empêcher ça. Allah, ma soeur, tu es en train de te faire du mal. Rien ne peut arriver sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quelque chose qu'Allah subhanahu nous a autorisé de faire. Et le prophète, c'est la sunna aussi de notre prophète. Le prophète a marié comme des femmes. Plus que 10. Dans certains hadiths, on dit 11 ou bien 12. Mais tu ne vas jamais entendre que l'un de ces femmes-là est parti chez un féticheur pour aller féticher l'autre. Mais pourquoi c'est nous? Pourquoi c'est nous qui se levons et allons féticher l'autre? Aller chez le féticheur. Et alors que c'est Allah qui nous a dit mais il a dit, si tu sais que tu ne peux pas être droit avec eux, je reste avec un seul. Mais si le mari a décidé de prendre un deuxième, ma soeur, mais retourne vers Allah, demande à Allah, Ya Allah, voilà mon mari qui veut prendre une deuxième. Ya Allah, facilite que moi et ces derniers-là, nous soyons vraiment dans la fraternité. Nous soyons dans la paix. Enlève le shaitan entre nous. Wallah, si tu es sincère à ce que tu dis là, Allah va te faciliter ça. Mais pourquoi gaspiller ta vie? Aller chez ce charlatan, aller chez ces marabouts. Pourquoi gaspiller ta vie? Pourquoi changer ton paradis à l'enfer? Tu ne sais pas qu'en allant chez ces gens-là, que tu es en train de changer ton paradis à l'enfer? Qu'Allah nous en préserve. Donc, l'association en Allah fait en sorte que ce dernier-là va dans l'enfer. Alors, le prophète a dit ensuite, alayhi salatu wassalam, wa sihir et la magie. La magie. La magie, la personne qui pratique la magie, ce dernier aussi, sa place est l'enfer, qu'Allah nous en préserve.
Et il a dit dans ce même hadith encore, وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Et c'est lui qui va tuer un être humain sans raison. Sans raison. Dis-toi que toi aussi ta place c'est l'enfer. Donc tuer un être humain, ça t'amène dans l'enfer, mes chers sœurs et mes chers frères. Et comme on a dit, oui, toi qui es enceinte, et tu vas enlever l'enfant parce que non, l'enfant que j'ai, il n'est pas encore, c'est-à-dire il n'est pas encore grand. Il est en train encore de téter. Donc il faut que j'enlève. Non, ça n'enlève pas. Si tu enlèves, tu vas tuer quelqu'un. Mais si il s'avérait que non, on te dit non, la grossesse que tu as prise, si tu n'enlèves pas, ça va te causer le problème. C'est-à-dire, ça va t'enlever la vie. Là, maintenant, en ce moment, on peut maintenant ôter la vie à cet enfant pour garder la maman. Ou si tu gardes l'enfant là, ça va te causer le problème. Pour cela, ce dernier peut enlever cette grossesse. Mais en dehors de ça, quand tu vas enlever la grossesse, parce que l'autre là n'est pas encore, c'est-à-dire il n'a pas encore grandi, il n'a pas encore de sein, dis-toi que tu vas commettre quelque chose d'irréparable et que Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais te pardonner quand il va te demander pourquoi tu as tué cet enfant. Donc, tuer quelqu'un sans raison, c'est dernier, tu as ouvert ta porte de l'enfer. Pour accueillir le riba et manger, c'est-à-dire prendre les crédits par intérêt, le riba. Et c'est ce que nous avons maintenant dans nos quotidiens. C'est quelque chose qui n'est pas bon, mes chers frères et mes chères sœurs. C'est quelque chose que notre religion nous interdit. Et manger l'argent des orphelins. Manger l'argent des orphelins. Et de fuir le jour de la guerre. Et oui, fuir comment? Pendant que les musulmans sont prêts pour aller combattre, toi tu étais avec eux, et au moment quand le combat va commencer, toi tu retournes, tu t'en vas, tu les laisses. Et celui-là aussi qui lance des mauvaises paroles à une musulmane ou bien à un musulman. C'est-à-dire, toi tu vas dire, non, telle personne a fait le zina, et alors qu'il n'a pas fait. Dis-toi que toi aussi tu as placé l'enfer, qu'Allah nous en préserve. On demande à Allah qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous pardonne. Mes chers sœurs et mes chers frères, voilà quelques, si on peut dire, leçons qu'on a pu préparer concernant l'enfer. Mais Inch'Allah, avec le temps et avec notre cheikh, Ustaz Abou Kayoum, on va essayer, Inch'Allah, d'avoir encore un autre entretien pour parler encore plus sur cet endroit qui est terrible. Cet endroit que nous devons vraiment chercher à tout moyen de s'éloigner de cet endroit. Cet endroit qui, mes chers frères et mes chères sœurs, Wallahi, on demande à Allah qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous donne la bonne compréhension de cette religion. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Barakallahu fik Sheikh. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. آمين آمين. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين يوم القيامة. آمين آمين. Alhamdulillah, nous avons terminé avec cette série de conférences. La première a été consacrée aux événements de Yom al-Qiyamah, la deuxième sur le paradis et enfin la dernière sur l'enfer. Il est déjà 18h03. Nous allons tous nous préparer pour la salat al-Maghrib et comme il est de coutume, nous laissons toujours le mot de la fin à nos aînés. Inch'Allah, nous allons donc laisser le mot de la fin à l'imam Rizogo. Et Cheikh, tu as le mot de la fin. Tafaddal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qui nous a réunis par ce canal de nous réunir tous autant que nous sommes au paradis. Amin. Nous préserver contre le feu de Jahannam et de nous faciliter. Le jour de Yawm al-Qiyamah, Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Amin. Allah nous unisse tous avec An-Nabiyyin wa Siddiqin wa Shuhada wa Salihin. Et ensuite qu'Allah vous récompense de la meilleure manière.
ceux qui ont préparé cette rencontre, ceux qui ont participé à cette rencontre et ceux qui ont présenté cela, qu'Allah vous récompense de la meilleure manière. وهذا هو وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير الجزاء. Jazakallah khairan. Donc, nous rappelons à l'ensemble des frères que la rediffusion de la conférence sera disponible sur la chaîne YouTube Ensemble pour une Oumma épanouie d'ici 20h, Inch'Allah ta'ala. Donc, barakallahu fikum, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallah.